est quelqu'un qui a voulu s'imposer comme un grand médiateur régional. Pourtant, les prisonniers politiques sont toujours en prison au Togo. Il n'accepte aucune médiation pour les prisonniers politiques togolais. Le leader de l'opposition togolaise est mort en exil au Ghana. Le président Agbeome Kodjo Messa. Monsieur Faure Gnassingbé ne bouge pas du petit doigt. Il organise une mascarade constitutionnelle. Alors que le Parlement a cessé d'être légal et légitime depuis le mois de décembre 2023, parce que leur mandat a pris fin. Il réunit ce Parlement et organise la modification du régime présidentiel en régime parlementaire, s'octroyant ainsi une présidence à vie grâce à sa majorité frelatée dans le même Parlement. Il organise dans ces conditions d'injustice flagrante, de fraude constitutionnelle, de viol constitutionnel. Il veut organiser des élections législatives. Alors, timidement, le président de la commission de la CEDEAO, Aliou Touré, monte une délégation pour aller faire une médiation au Togo. La délégation arrive au Togo. Faure Gnassingbé refuse de la recevoir. Là, il y a un premier problème. Faure Gnassingbé, c'est vous qui dites que vous êtes le meilleur médiateur de la sous-région. Quand on vous propose une médiation, vous refusez. Depuis quand un médiateur refuse une médiation? C'est une incongruité. C'est une incongruité. C'est une incongruité. Vous êtes médiateur dans tous les conflits des autres. Il y a un conflit chez vous, on veut faire une médiation. Vous dites non, 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 non. Mais Faure Gnassingbé, quel est votre problème? C'est pas vous qui avez couru pour faire la médiation à Bamako pour les 49 voyous qu'Alassane Ouattara avait envoyés pour renverser le président Assimi Goïta? Après 6 mois, n'a-t-il pas fini par vous accorder de récupérer ces voyous, de leur donner à manger et puis de les rendre à leur patron, Alassane Ouattara à Abidjan? Mais pourquoi chez vous, on ne peut pas faire de médiation? Mais c'est toujours vous qui faites les médiations chez les autres. Ça, c'est quelle affaire, ça? Un conflit éclate au Burkina. C'est vous qui récupérez Damiba. Là, c'est normal. Quand vous récupérez les opposants des autres chez vous, c'est normal. Dans le conflit burkinabé, fia, 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 vos avions, fia, 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 aller-retour, aller-retour, nuit et jour. Ah, Faure Gnassingbé. Le conflit nigérien éclate, c'est encore vous qui êtes dedans. Les deux pieds. Ok. L'Afrique des libertés a su raison garder dans cette période. Nous avons toujours dit, quelles que soient les motivations qui vous poussent à le faire, puisque cela était compatible avec les intérêts vitaux du Mali, les intérêts vitaux du Burkina et les intérêts vitaux du Niger, et je pense l'intérêt vital du peuple togolais, eh bien, ok, ces médiations-là, on peut considérer que c'est un point acceptable. Mais en fait, toutes ces médiations n'étaient faites que pour masquer l'incurie de votre régime, en fait. Toutes ces médiations n'étaient faites que pour tromper le monde entier à propos de ce que vous faites au Togo depuis 2005, où vous avez pris le pouvoir par coup d'État. Et successivement par des fraudes électorales. Bon, je vois mes amis, mes frères togolais qui ignorent que j'ai toujours été un critique radical de la confiscation monarchique du pouvoir au Togo. Je ne changerai pas, je ne soutiendrai jamais M. Faure Gnassingbé dans la confiscation familiale du pouvoir. Le Togo n'appartient pas à la famille des Gnassingbé. C'est vrai le matin, c'est vrai à midi, c'est vrai le soir, c'est vrai demain, c'est vrai tous les jours. C'est vrai éternellement. Le Togo n'appartient pas à un homme, n'appartient pas à une famille ou à une ethnie. Le Togo doit appartenir à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Donc votre CEDEAO, ce machin vide et exsangue, envoie donc une délégation pour vous demander au moins d'assouplir votre attitude envers l'opposition. Donc vous aviez l'occasion d'être exemplaire et de montrer les qualités que vous prétendiez revendiquer en venant faire de la médiation au Mali, faire de la médiation au Burkina, faire de la médiation au Niger. Comment pouvez-vous expliquer que vous soyez opposé aux médiations de votre propre organisation, la CEDEAO, au Togo,
Alors que vous proposez systématiquement des médiations dans les autres pays. Donc votre pays, le Togo, lui, il est exceptionnel. Il est au ciel. Les autres sont sur la terre. Comme vous, vous êtes au ciel. Même Dieu, peut-être, n'a même pas le droit de faire une médiation chez vous. Mais vous, même pour des voyous comme Bazoum, qui ont dit que les terroristes sont plus armés que l'armée nationale du Niger, vous devez faire des médiations. Ça, c'est quelle outrecuidance. Ça s'appelle du parasitisme diplomatique. Donc, vous légitimez par des médiations chez les autres. Mais quand les autres veulent faire une médiation, c'est vous, oh non, 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 non. Et c'est là que vous voulez jouer au panafricaniste révolutionnaire. Ah, la CEDEAO, la CEDEAO, la CEDEAO. Non, mais écoutez, regardez bien la nature de votre régime au Togo. Vous êtes un régime néocolonisé. Vous êtes sous occupation militaire israélienne, sous occupation militaire américaine. Vous êtes un satellite de l'OTAN. L'OTAN occupe militairement le Togo. Et vos liens de suzeraineté, de vassalité envers la France-Afrique n'ont jamais cessé. Donc vous ne remplissez pas les critères décisifs pour intégrer l'Alliance des États du Sahel. Une intégration d'un État comme le vôtre, ce serait l'équivalent de l'intégration du Tchad de Kaka Déby, dont certains ont parlé de manière oiseuse. Le Togo n'est pas encore prêt à rentrer dans l'Alliance. Parce que le Togo ne s'est pas libéré des puissances de l'OTAN qui le contrôlent. Voilà la vérité. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité en Afrique même? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les gens ne peuvent pas? Est-ce qu'on ne peut pas vivre cauchembrer un temps soit peu avec la vérité? Moi, je suis choqué par le refus de la médiation. Je pensais que c'était l'occasion pour le président Faure Gnassingbé de montrer qu'il peut jouer maintenant la carte de la décrispation. La décrispation, c'est la marque des grands hommes ou des hommes qui veulent grandir politiquement. Agbeome Kodjo est mort. Monseigneur Podjoro est mort. Vos deux principaux opposants sont morts. Même là, vous continuez à avoir peur. Mais là, il y a un problème quand même, Faure Gnassingbé. Le peuple togolais a droit à la vie. Il a droit à la liberté. Il a aussi droit à avoir des médiations comme tout le monde. Et il n'y a pas que nous au Mali, au Burkina ou au Niger qui méritons des médiations. Avec vos avions qui font des allers-retours incessants.